Le kalaba, comme on l'appelle communément, est de l'argile très appréciée par de nombreuses femmes. Au fil du temps, le kalaba est devenu un produit commercialisé et comestible. Les femmes qui en raffolent sont en majorité de l'Afrique noire. Pour certaines femmes enceintes, le kalaba devient une drogue tout au long de la grossesse. Pour d'autres, la consommation est journalière. Pour Dr Enayon Brissou, le kalaba n'est un produit comestible. Bien qu'ayant des bienfaits, les conséquences de la consommation de ce produit à long terme sont dangereuses et parfois irréversibles. Enayon Brissou, docteur en géographie, gestion de l'environnement et spécialiste des risques et catastrophes à l'université de Liège. Le kaolin, c'est du silicate d'aluminium et ce silicate d'aluminium est utilisé en Afrique tropicale, soit à des fins médicinales ou à des fins cosmétiques, généralement par des femmes. On l'utilise aussi à des fins industrielles, toujours dans le domaine de la cosmétique. Le kalaba a des bienfaits sur le plan corporel. D'abord, ça absorbe l'humidité, ça déshydrate la peau et ça absorbe aussi le gras. Le kaolin joue aussi un rôle d'absorption de tout ce qu'on a comme métaux lourds au niveau du corps. Le kaolin est aussi utilisé à des fins thérapeutiques. À des fins médicinales, je déconseille le kaolin chez les femmes enceintes. Déjà, ça entraîne un retard moteur et de croissance chez l'enfant. Et quand une femme est enceinte, il y a ce qu'on appelle l'ovogenèse et la morphogenèse. Le kaolin absorbe tout ce qu'il retrouve sur son passage, que ça soit humide ou que ça soit donc sous forme lipide. Donc, quel rôle joue le kaolin dans le cas d'espèce? Les nutriments indispensables au nouveau-né ou au fœtus, bien sûr, lors de sa morphogenèse, sont absorbés par le kaolin. Ça conduit parfois à la mort du fœtus. Un enfant qui va naître, qui reçoit déjà des coups au niveau du cerveau, qui a déjà des déficits, de problèmes au niveau des organes vitaux. Ce produit, au-delà des risques qu'on vient de citer, peut conduire au cancer, du cancer du sang, le cancer du foie. Et quand le foie est attaqué, c'est que votre système immunitaire de défense naturelle est attaqué. Les polynucléaires, les macrophages qui doivent capter, internaliser, digérer, dégrader les molécules étrangères sont perturbés. Et donc, du coup, les soldats de l'organisme sont perturbés. Et votre organisme est exposé comme quelqu'un qui souffre par exemple du VIH, qui a un immunodéficitaire. On dit souvent, l'essai en toute chose nuit. Il faudra limiter la consommation parce que vous allez perdre du poids si vous consommez régulièrement du kaolin. Mais le risque le plus élevé, c'est le risque rénal. Quand vous consommez au quotidien, c'est de l'intoxication chronique. Les conséquences sont à l'avenir, mais pas dans le présent. Et plus tard, c'est la mort. Je déconseille vivement la consommation du kaolin durant la grossesse si vous estimez mettre au monde un enfant intelligent. L'essai en toute chose nuit. Mon appel est à l'endroit des femmes. Attention au kaolin quand vous êtes enceinte.